Bonsoir Rav. Alors pourquoi on pleure à Tisha B'Av et pourquoi on doit être triste à Tisha B'Av? Mon cher Dan, oui, il y a des moments dans la vie, dans l'année, on doit passer par Tisha B'Av. À la base, avant la destruction du temple, les bénis Israël, ils étaient en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte. Il a tué les Égyptiens. Il a ouvert la mer Rouge. Ils ont vécu de miracle en miracle. Et maintenant, ils arrivent en Eretz Israël. Ils vont pour rentrer en Israël. Et de ce coup, on leur dit, ah mais Israël c'est trop compliqué, c'est trop dur. Il y a des géants, il y a ci. Alors il y a marqué le passage comme ça, il dit le verset dans Bamidbar, paragraphe 14, le verset 1. Fatissa Koleeda. Et voici que toute la communauté s'est mise à pleurer, a donné de la voix et s'est mise à pleurer. Cette nuit-là. Alors, Hachem, il dit quoi? Vous vous mettez à pleurer comme si je n'existe pas. Je vous ai fait des miracles jusqu'à maintenant. Alors, si c'est difficile de rentrer en Eretz Israël, je suis là pour vous faire entrer. Ça ressemble à une personne qui a eu une maladie, qui est tombée. Et quand elle est tombée, il y a des boutons qui sont sortis. Il s'est cassé la jambe, le bras. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, ah mais c'est foutu. Il y a un professeur qui passe, il dit, mais non, c'est pas foutu, viens, viens. Il le soigne, il lui donne une pommade, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien de cassé, il est guéri. Il ressort de là-bas, et il tombe encore à côté du professeur, et là il se met à pleurer, il dit, ah, mais comment je vais guérir, j'ai plein de boutons, je suis cassé. Je me dis, pourquoi tu pleures? C'est le professeur qui va te guérir tout de suite. Non, non, je pleure, non, je pleure. Dieu, il dit, vous avez pleuré pour rien. Pour rien, gratuitement, vous avez pleuré. Je vais vous faire pleurer pour de bon. Le 9 Av, je vais vous faire pleurer pour de bon. Est-ce que tu en comprends, t'entends ça? Vous avez pleuré gratuitement, Bérina. Je vais vous faire pleurer pour de bon. Alors, très souvent, quand tu marches dans la vie, tu t'aperçois que il y a des gens qui pleurent pour rien. Il y a des riches qui ont des problèmes. Ils sont malheureux d'être heureux. Alors que les gens dans la Shoah, quand ils sont sortis de la Shoah, ils verraient notre vie à nous, mais ils auraient été le plus heureux au monde. Eux, quand ils sont sortis de la Shoah, des camps de concentration, on leur a donné 100 $ dans la main, on lui dit rentre chez toi. Il a perdu sa mère, son père, sa femme, ses enfants. Il n'y a plus rien dans le monde. Où je rentre chez moi? Je n'ai pas rencontré. Et quand ils voient notre génération en train de pleurer, en train de malade, ah, il faut un médicament, il faut que je m'en donne. Qu'est-ce que tu as? Non, je suis pas bien. Pas bien de quoi? C'est comme celui qui est sorti de la Shoah. Donc on pleure dans l'imagination. Tu vois déjà des fois les gens, ils ont vraiment mal, ils pleurent pour de bon, c'est pas du cinéma. Mais en vérité, ils n'ont pas le droit de pleurer, il n'y a rien. Non, mais mon père il m'a pas parlé, mon père il m'a pas dit assez, mon pas fait ça. Mais tu as un père. Non, mais j'ai pas reçu assez, ma soeur elle a eu plus que moi. C'est quoi ça? On se rend malade sur des choses qui sont vides. Tu comprends? Hachem il dit, vous avez pleuré pour rien du tout. Maintenant vous allez pleurer pour de bon, Tisha B'Av. Ça veut dire que très souvent, malheureusement, comme c'est que la guérison, que quand on pleure pour rien,
il faut pleurer pour quelque chose. Alors là, on va s'apercevoir que c'est vraiment la douleur. C'est-à-dire que là, vraiment, où ça ferait vraiment mal, on va dire, mais hier, c'était rien du tout. Mais là, oui, c'est vraiment oui. Là, j'ai un problème. Mais tout ce que j'avais jusqu'avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que des fois, tu t'aperçois, tu vois des gens, ils ont des problèmes qui n'existent pas. Mais quand est-ce qu'ils vont réaliser qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne sont pas malheureux? Quand ils seront dans le malheur, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, dans un sens, ce n'est pas une méchanceté d'avoir eu Tisha B'Av, d'avoir la leçon du temple. C'est pour vraiment comprendre vraiment qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'avant, on a pleuré alors qu'il ne nous manquait rien. On a pleuré pour rien. Et si tu arrives à comprendre ce que je te dis, Dan, tu t'aperçois que des fois autour de toi, il y a des gens qui sont ingrats, qui poussent des cris de douleur atroces. Et vraiment, ils ressentent ça. Alors qu'il n'y a rien du tout. Tu comprends? Écoute, je vais te raconter l'histoire. Il y avait un jour comme ça, un type qui était malheureux d'être heureux. Ça veut dire que il arrive devant le rabbi et c'était Shabbat. Il était triste. Et le rabbi il essaie de le rendre joyeux et le type il est triste. Il lui dit, je vais te raconter une histoire. Le Shabbat, c'est un bon maître de maison. Pourquoi? Parce que quand tu as Shabbat et que tu as Pessah ou Sukkot, le Shabbat il lui offre la Haftara, il lui offre la Paracha, il lui offre même le Moussaf. Vas-y, c'est tout pour toi. Quand Shabbat, Chol HaMoed de Pessah ou Sukkot, il tombe Shabbat, donc le Shabbat, il est à lui. Mais l'Haftara et le Moussaf, il lui offre pour Chol HaMoed. C'est jour de fête, jour de joie. Quand c'est Rosh Chodesh, le Shabbat, il lui offre la Haftara. Mais quand Tisha B'Av, il tombe le Shabbat, qu'est-ce qu'il lui dit? Shabbat et Tisha B'Av, reviens demain. Il n'y a pas Tisha B'Av Shabbat. Shabbat, on n'est que joyeux. Reviens demain. C'est repoussé à demain Tisha B'Av. Il lui a dit au chassid, tu as compris. Le Shabbat, il aime que des gens joyeux. Et le chassid, il a compris, il s'est mis à sourire. Il y a des fois, on a des problèmes, mais on se aperçoit que on fait un petit trou au problème. Il explose, il n'y a rien du tout. Combien de fois, nous, on arrive devant nos enfants, on leur dit, arrêtez de pleurer, c'est de l'enfantillage. Mais tu vois, les enfants, ils pleurent pour de bon. Mais tu comprends bien que c'est de l'enfantillage. Pour toi et nous, c'est pareil dans la vie. Donc alors, ce jour de Tisha B'Av, il faut s'associer au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il a mal, on a mal nous aussi. Il faut lire des livres qui nous font mal. Il faut se rappeler combien de souffrances il y a dans le monde. Et quand on va pleurer pour des vraies choses, quand on pleure parce que son frère il a mal, alors peut-être qu'après, ça nous empêchera de pleurer sur des bêtises, sur du vide. Et tu sais quoi? Peut-être que le fait de pleurer quand on est dans un film, combien de fois on a vu des gens qui pleuraient? Mais c'est juste un film, qu'est-ce que tu pleures? Je me suis toujours posé la question.
Je me rappelle de mon grand-mère, mon arrière-grand-mère, quand elle entendait qu'un juif il avait souffert, ou une catastrophe, elle se mettait à pleurer. Ils étaient sensibles. Il est malade celui-là, il pleurait, il priait, il pleurait. Ou comme tu as des syndicats, comme le Rav Yosef. Des fois, tu leur racontais l'histoire, ils se mettaient à pleurer pour toi. Aujourd'hui, tu entends des histoires. Tu entends celui-là, il est malade. Tu n'arrives pas à pleurer. C'est des gens qui m'ont dit, j'arrive pas à pleurer. Je voudrais pleurer, j'arrive pas à pleurer. Alors je me dis peut-être que j'ai tellement vu des films que j'ai peut-être pleuré dedans. C'était tellement dans l'imagination que maintenant quand je suis dans le vrai, ben j'ai plus peur. Tu comprends? Quand tu participes à la souffrance de quelqu'un qui est décédé, un tzaddik, et que tu pleures, alors après, peut-être ça va t'aider pour ne pas pleurer pour rien. Discerner. Voilà Tisha B'Av. Vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour quelque chose. Bonsoir. Arrêtez de pleurer pour rien. Arrêtons de pleurer pour rien.